c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo débat avec deux invités, Laura que vous connaissez déjà et Fatou. Chacune de nous donnera son avis sur le thème et elle aura 1 minute chrono, mais tout ça après le générique. Vu qu'on s'est pas mis d'accord sur qui va commencer en premier pour le premier débat, on va faire un chiffouille. Alors, du coup, c'est 1, 2, 3, c'est ça? Non, c'est papier. Pierre. Ah oui. Papier, ciseaux. Alors, Pierre, feuille, papier. Quoi? Ciseaux. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Bon, qu'une de vous le dise. Alors, allez-y. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Bah, je vous coupe. Je sors. Bah, du coup, tous les deux, hein. C'est toi qui commence, en fait. Bah, non. On en refait un tous les deux. Bah, si. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Bah, du coup. Depuis le début, j'ai dit c'est l'invité qui commence et vous voulez pas. Ah, mais non, c'est pas juste. Ah, si. Ah, non. Si, c'est si. le destin. Ok, bon, bah, j'ai pas le choix, super. Suspense. Alors, je vais prendre lui. Oh, alors, l'utilisation de l'IA est-elle éthique? On se demande qui a posé la question. Donc, bien sûr, c'est moi qui ai posé la question. C'est elle. Alors, ce que j'en pense, donc déjà, je vais déjà mettre le minuteur. Oui, parce que bon. le minuteur, On a hyper dit important pour ne pas déborder. Allez, go. Alors, déjà, je trouve que l'IA, depuis, ça fait quelques années, que ça s'est vachement développé. Surtout là, avec tout ce qui est ChatGPT et tout ça. En termes d'éthique, je trouve que je suis pas très favorable en fait à l'IA. En fait, avec n'importe quelle photo, tu peux modifier, faire n'importe quoi, faire ce que tu veux en fait. Et donc tu peux créer tout ce que tu veux avec l'IA. Tu peux créer des photos, même des vidéos fausses. Tu peux avoir la perception de quelque chose qui n'est pas forcément la réalité en fait. Ouais, Voilà. je suis d'accord. C'est ça. Voilà, 1 minute pile, bravo. Bah, je vais commencer par les invités. Vas-y, Laura. Je suis invitée, moi, maintenant? Oui. Moi, je suis dans les backstage, normalement. C'est vrai. Qu'est-ce que je pense de l'IA? En fait, le même avis que Fatou, tout simplement. On est trop maintenant dans le superficiel, la facilité. L'IA, ça va permettre de moins utiliser son cerveau, on va dire, son cérébral. Ouais. Ça va créer de fausses images. Par exemple, voilà, les photos, ça va faire des retouches. Donc, quand on va voir la personne en vrai, elle va ressembler à tout autre, généralement. Donc, super. Que dire de plus? Voilà, moi, ça s'arrête là. Bon, c'est pas grave. J'ai pas plus d'avis sur le sujet. Bah, moi, en vrai, je suis du même avis que vous. Parce que moi, ça me fait un peu peur. Surtout que là, elle peut reformer ta voix, te reformer en image. En plus, ça incite les gens à devenir plus paresseux. Maintenant, si tu veux préparer un oral, tu peux aller voir ChatGPT pour le préparer pour toi. Et du coup, ça fait un peu peur aussi parce que tu peux lui dire l'image que tu veux avec les personnes que tu veux et en un claquement de doigts, elle te le fait. Donc, moi, ça me fait plus peur qu'autre chose. Voilà. Pour le deuxième sujet, c'est Laura qui va commencer. Allez. Alors. C'est quoi? Ah bah ça en est bien. Pour ou contre le port de l'uniforme? En plus, c'est d'actualité. Oui. Alors. Ah oui. Ah oui, si on oublie le minuteur. Hein. C'est bon. Vas-y. C'est un sujet qui me tient à cœur en plus. Oui. Alors, pour ou contre? Personnellement, pour. Il y en a qui diront contre. Pourquoi pour? Tout simplement pour que il y ait moins de harcèlement, principalement en primaire, au collège. Surtout, ça a beaucoup plus d'ampleur. Parce qu'il y a des petits qui se retrouvent harcelés, qui du coup ça change leur mentalité, deviennent introvertis, ils peuvent aller jusqu'à perdre la vie. Donc du coup voilà. Par contre, c'est vrai, ce qui est dommage, c'est qu'on en arrive à ce point, qu'on doit porter un uniforme, être tous des clones, ouais ça, Ouais. tous des clones, et que normalement de base ça devrait venir de l'éducation donnée par les parents, suivie par l'école, mais comme c'est pas suffisant, il faut en arriver à ce point, mais quand même pour que voilà, les petits puissent bien se développer. Ok. Du coup, je vais passer en deuxième. Attends, je mets le minuteur. Ah oui, c'est vrai, le minuteur. Alors, moi, je suis contre.
Du coup, je suis pas avec toi parce que je trouve que le harcèlement scolaire, c'est pas forcément à cause de la tenue. En fait, je trouve que ça vient d'une mentalité malheureusement. Il y a des gens qui se croient supérieurs aux autres et qui ont juste du plaisir à faire du mal aux autres. C'est malheureux à dire, mais je pense que le port de l'uniforme, ça va pas changer ça malheureusement. Peut-être que ça créera un peu d'égalité, mais je trouve ça dommage de pas laisser justement la liberté aux personnes de s'exprimer parce que chacun a ses goûts en vêtements par exemple et c'est dommage de les interdire de, de porter ce qu'ils veulent. Madame, c'est bon. Ouais. Désolée. Mais du coup, petite question, je te coupe. Oui. Mais si, alors ok que tout le monde puisse s'habiller pareil parce que c'est plus cool pour ta personnalité et tout, mais comment tu veux faire du coup si les parents ils essaient de bien éduquer leurs gosses la plupart du temps, si l'école essaie de s'y mettre mais que ça suffit pas auprès des enfants, faut trouver quand même essayer de trouver une solution pour que Pour l'harcèlement, tu vas dire? ouais, pour les crimes, même juste des moqueries, des fois c'est pas considéré comme de l'harcèlement mais un petit peu quand même. Ouais. C'est ça qui est compliqué parce que sinon ça veut dire que même si voilà, tu sais bien de dire à ton enfant habille-toi comme tu veux, mais s'il se fait embêter, est-ce que c'est pas mieux de mettre un cadre? Ouais, mais tu sais, franchement, ça peut durer des heures ce débat, mais c'est pas juste. Ouais. Mais en fait, je trouve que l'harcèlement c'est pas juste à cause de l'habit malheureusement. Tu vois, ça peut être à cause de la couleur de peau, ça peut être à cause de la religion, Du poids. du poids, Oui, tu ça vois, peut plein de plein trucs. de choses. Et du coup, mettre en place l'uniforme, malheureusement, ça va pas changer ça. L'uniforme, ça va créer d'autres causes, tu vois, à l'harcèlement. Et du coup, il faut trouver une solution à l'harcèlement. Mais malheureusement, je trouve que l'uniforme, oui, ça peut être une petite solution, mais c'est pas ça qui va régler le problème alors. C'est pas pour. Après, ça élimine certains facteurs déjà. Pas les plus gros, mais. Ouais. Je Bon. peux donner mon avis. Oui, Alors, c'est vrai, on s'est attardé, désolée. Non, non. Un sujet prenant. Allez, Alors, moi, je suis pour, mais pas pour les mêmes raisons que toi, Laura. Alors, je suis pour éviter l'inégalité au niveau des parents riches et des parents pauvres. Parce qu'il y a des parents, il y a des enfants de parents riches qui vont forcément être mieux habillés, mieux apprêtés que peut-être d'autres enfants issus de familles pauvres. Et moi, je suis vraiment pour, mais par rapport à ça, pour éviter une inégalité et pour éviter que d'autres enfants, en fait, beaucoup moins riches que d'autres, et un sentiment de se dire ah oui mais lui il est mieux habillé que moi, ah oui mais lui il y a des enfants qui par rapport au fait que leurs parents soient pauvres, ils peuvent porter leurs vêtements plusieurs jours ou je sais pas, tu vois, là c'est un exemple que je te donne, et donc là ils peuvent peut-être subir des moqueries, subir du harcèlement par rapport au fait que leur style vestimentaire par rapport à leur style vestimentaire. Et je pense que pour moi, c'est une bonne chose pour éviter cette inégalité-là et que tous les enfants soient égaux à ce niveau-là, en fait. Ouais, c'est Voilà. vrai que des fois, par exemple, si tu as des chaussures avec 3 bandes, donc les ça. Adidas, et t'en as des fois qui ont les 2 bandes, c'est vrai que par exemple, ça arrive qu'il y en ait qui disent ah, toi, t'as une chaussure à 3 bandes, et moi, j'en ai une à 2 bandes, enfin, vice-versa plutôt, du coup. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des inégalités là-dessus aussi, c'est vrai, par rapport aux marques. Mais j'y avais pas pensé. C'est surtout moi les inégalités vestimentaires et que tu peux vraiment retrouver d'un enfant issu d'une famille riche et d'un enfant issu d'une famille pauvre. Tu peux le voir, en fait, le constater. Voilà mon avis. J'avoue que je trouve que l'avis de Fatou, il est très intéressant. C'est vrai que j'avais pas vu ça de ce côté, mais c'est vrai que ça peut aider et réduire un peu les inégalités. Alors, du coup, troisième thème, c'est moi qui vais commencer. Ah oui. Oui. Alors ça, c'est un des trucs que j'ai mis. Ah oui. Alors, citez 2 matières qu'il faut ajouter à l'école pour vous. Moi, j'ai pensé à 2 matières. Une matière sur la politesse. Parce que je trouve que c'est important.
Parce que de toute façon, bah, les enfants, ils grandissent pas qu'au sein de leur famille. Il y a aussi l'école, il y a l'environnement extérieur. Et je sais qu'au Japon, il y a la matière politesse. Et du coup, je trouve que ce serait bien de rajouter ça. Et deuxième matière, je trouve que c'est trop bien de rajouter une matière sur la vie. Genre, juste les trucs pratiques, comment chercher un logement, comment remplir les impôts. Tu vois, c'est des trucs basiques, mais que tu sais pas faire au début de ta vie, quoi, quand t'es seule. Et je trouve que ce serait intéressant de rajouter ces deux matières. Du coup, allez, à vous. Toi ? Je sais pas quoi dire, j'ai pas d'avis là-dessus, j'ai pas d'idée. Moi, Bon, bah Laura, elle a pas d'avis. Bon, À Fatou. on passe en tour. Alors moi, si on devait ajouter deux matières, alors déjà la première, ce serait le développement personnel. Parce que je trouve que c'est hyper important. Sur tout ce qui est lecture, sur comment se sentir bien dans sa peau. Donc oui, le développement personnel. Et ensuite, tout ce qui est développement financier. Parce que je trouve qu'aussi, c'est une matière qu'il faut avoir en fait en 2024, tout simplement en fait. Enfin, que les enfants ils aient cette culture entrepreneuriale, qu'ils puissent en fait vraiment ouvrir leur esprit sur le fait de faire de l'argent, devenir entrepreneur, lancer des business, tout ça. Parce que je trouve que c'est hyper important et à l'école on n'en parle pas, donc c'est dommage. Voilà. Bon, bah c'est vrai qu'il y a, tu sais, le management et tout, ils t'apprennent d'accord, mais c'est pas la même vite fait, chose. voilà. Vraiment une matière sur la culture financière. Voilà, vraiment. La culture financière, tout ce qui est business, entrepreneuriat, faut l'ajouter en fait. En vrai, ce serait bien aussi de faire des ateliers pratiques sur ça, parce que tu auras une vision plus concrète. Parce que franchement, moi j'aimerais bien ouvrir mon entreprise, mais c'est totalement flou. Du coup, faudrait se renseigner sur ça, mais ce serait bien de l'apprendre à l'école déjà. Ouais, je pense que dès que t'es petit, il faut qu'on te mette ça dans la tête en fait, cette culture, et que ça devienne quelque chose de normal en fait, de normal, voilà. Que ça soit vraiment démocratisé et que ça soit pas quelque chose de tabou, se dire mais je me lance et tout ça, faut vraiment que ce soit quelque chose de normalisé en fait, tout simplement. Ouais. Bon bah voilà, n'hésitez pas. Finalement, j'ai une petite proposition, Voilà, qui est venue de loin quand même, mais donc en plus ça fait penser à ma vie perso, bref. Donc du coup, on pourrait faire, bon, peut-être pas une matière, mais au moins quelques heures chaque mois, où ça pourrait être la thématique découverte des métiers. Parce que des fois, donc on nous apprend les matières principales, l'histoire, le français, etc. Donc au pire, si tu veux être professeur de français, tu vas découvrir ta vocation. Mais si tu veux être pâtissier, par exemple, bah tu vas pas trop savoir, cette idée de vocation ne va pas forcément te venir. Par exemple, on va te dire peut-être, oui, on te conseille plutôt de faire un CAP plutôt qu'un bac général. Donc, tu vas te renseigner sur les métiers, tu vas le découvrir, mais ça serait bien que ça vienne par les enseignants. Je sais pas si je suis claire, vous me dites. Mais parce que, par exemple, voilà, des fois, on peut finir dans des métiers très classiques, dans la vente, dans l'administration, faire des études là-dedans parce que c'est des métiers où on sait qu'il y a des débouchés. Mais en fait, peut-être qu'on va se tromper de voie. Et une fois qu'on a le diplôme, c'est dur de retomber sur ses pattes. ouais, ça c'est vrai. Bah, par exemple, moi, j'ai fait des études en RH. J'ai découvert que j'aimais les réseaux sociaux. Et du coup, là, je pense refaire une formation pour du coup, exercer un métier en community management. Et c'est vrai qu'on parle pas de ça. La plupart, ils veulent la sécurité. Et du coup, ils vont sur la voie classique. Mais c'est vrai que vous pouvez vous rendre compte que c'est pas fait pour vous et franchement, c'est pas grave. Du coup, on retourne à Fatou pour la 4e question. Les tests réalisés sur les animaux. Alors, sujet très compliqué. Ouais. Alors, si je suis pour ou contre, mon avis est assez mitigé parce qu'en fait, je suis d'un côté contre parce que je trouve que même si c'est des animaux, ils ont aussi un cœur et ils ressentent aussi des choses comme les êtres humains, comme les humains. Donc je trouve pas ça correct de faire des tests sur eux. Mais après, tester sur des animaux, ça permet de faire évoluer
la science, s'il y a des maladies, de trouver des vaccins, de trouver plein de choses. Ça permet vraiment de faire évoluer. Et donc, je suis assez quand même mitigée sur le sujet. Donc, je préfère m'abstenir. Voilà. Moi, je suis mitigée aussi, du coup. Parce que... ouais. En fait, j'ai le même avis que Fatou. Moi, j'adore les animaux et ça me fait trop de peine quand ils sont malheureux et tout. Mais ça fait avancer la science et j'aimerais trop qu'on trouve une autre solution pour ne plus toucher aux animaux. Du coup, à voir, mais perso, si je dois être vraiment perso, je suis contre. Bon, moi, du coup, je vais créer les conflits. Parce que du coup, c'est un contre catégorique, on va dire. Parce que du coup, alors déjà, il y a des choses pour lesquelles on utilise les animaux. Bon, maintenant, c'est interdit depuis 2009, si je me trompe pas. Mais par exemple, les cosmétiques, avant, c'était utilisé sur les animaux, donc principalement des rats de laboratoire, des souris, des choses comme ça. Mais même si ce sont des petits animaux, ils ont quand même leur place dans l'écosystème. Sans eux, voilà, la planète peut s'effondrer. Donc pourquoi utiliser un animal pour se refaire la face, quoi, et que eux, du coup, ils meurent, donc c'est pas cool pour eux. Et par contre, c'est vrai que des fois, ils sont encore utilisés pour tout ce qui est la conception de médicaments, les vaccins, et autres. Ça, c'est vrai, ça fait développer la science, mais à quel prix? Parce que du coup, on sauve peut-être des millions de vies, mais à côté de ça, on va tuer aussi. Je sais pas en moyenne, j'ai pas les calculs, mais par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de rats de laboratoire qui décèdent après qu'on leur a injecté certains produits. Donc pourquoi un rat ou autre, parce que j'adore pas les rats, mais voilà. Pourquoi un rat mériterait de mourir alors qu'un humain non? Enfin, je pense qu'on devrait peut-être tester sur les humains. Certes, il y aurait peu de personnes qui seraient consentantes, mais ça ferait moins avancer la science rapidement, mais ça serait beaucoup plus juste. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Après, je sais pas s'il y a eu des tests qui ont été faits sur des humains, Je crois qu'il y avait eu comment ça s'appelle, le vaccin pour le Covid, contre le Covid. Ça a été fait sur base de volontariat, je crois que c'était à Marseille. Il y a eu quelques personnes qui ont accepté. Après, je sais pas comment ça a fini exactement, pour être honnête, mais il y a eu des personnes qui ont été volontaires. Et je crois qu'elles étaient rémunérées forcément pour pouvoir y participer. Ouais, je pense plutôt, oui, c'est à faire un principe où des tests sur des humains, mais sur des personnes qui sont volontaires, qui se portent réellement volontaires à faire le test. Parce que c'est vrai que, comme elle disait Laura, c'est pas juste de favoriser l'humain à l'animal, parce que non, c'est pas possible en fait, parce que oui, la plupart ils meurent et c'est pas possible du coup de favoriser l'humain à l'animal. Et après aussi, donc je sais que dans certains, dans le secteur de la santé, donc ceux qui font les vaccins ou autres, ils font après, les techniciens de laboratoire, ils font des formations pour la bientraitance, entre guillemets, la bientraitance des animaux. Mais dans tous les cas, il peut pas être bien traité. C'est d'optimiser, mais dans tous les cas, il va souffrir. Son destin est scellé. Oui, c'est très malheureux. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce sujet. Du coup, on revient à Laura. Voyons voir. Alors, le don d'organes, pour ou contre? Alors, pas mitigé, c'est juste ça me fait bizarre de donner ses organes une fois qu'on est décédé, parce que je me dis que s'il y a quelque chose après la vie, peut-être que les organes seront utiles. Mais en soi, ça fait comment dire, pareil, ça fait toujours développer la science. Et c'est avec justement ces organes-là que des fois on peut détecter comment guérir un cancer ou d'autres maladies. Donc en soi, je respecte le choix des personnes, mais je sais pas si personnellement je pourrais. Ok. Mais je trouve que c'est bien les personnes qui le font. Ok. Moi, je suis pour parce que je trouve qu'on peut sauver plein de vies avec notre don d'organes, parce qu'en vrai, il y a plein d'organes qui peuvent être utilisés pour sauver d'autres personnes, que ce soit les yeux, les reins, le foie, le cœur. Et je trouve que
s'il y avait plus de dents qui faisaient don de leurs organes, il y aurait peut-être moins de trafic d'organes. Parce que je trouve ça trop malheureux que ça existe déjà. Et du coup, je trouve que c'est aussi faire une bonne action en faisant don de ses organes et de sauver la vie de plein d'autres personnes. Je pense que là, ouais, les minutes, tu les as passées. Ouais. Moi, je suis un peu du même avis qu'elle. À partir du moment où la personne accepte de donner ses organes après sa mort, je trouve que c'est une bonne action, c'est une bonne chose et ça permet, oui, de sauver des vies. Et je pense qu'on sait que c'est tellement précieux les organes que c'est aussi, j'imagine, très compliqué pour en avoir selon l'organe. Hein, je sais pas, mais c'est parfois tu peux être sur liste d'attente pendant très 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 longtemps. Ouais. Donc je pense que oui, c'est vraiment une bonne chose. C'est un choix personnel et je pense que oui, c'est une très bonne chose en fait de le faire. Dernier débat et on finit avec moi. C'est moi qui commence. Alors, quel suspense. Ah oui, c'est vrai. C'est moi qui... Non, mais je commence de vous trois, de vous deux. Plutôt, je suis la troisième. Pour ou contre les parcs aquatiques ou les zoos. Alors, thème très intéressant. Moi, je suis catégorique sur ça. Je suis contre. Parce que je trouve que les animaux, ils sont pas bien traités, notamment sur les parcs aquatiques. Maryland, franchement, si j'étais riche, je l'aurais acheté juste pour libérer tous les dauphins et les orques qu'il y a là-bas. Parce que la dernière fois, j'ai vu un article ou une interview où ils transportaient des orques de la France au Japon, s'il vous plaît. Mais imaginez l'état et les conditions dans lesquelles ils sont transportés. En plus, il y a plein de bébés dauphins qui meurent juste après leur naissance. Après, je suis pour, par exemple, les... comment ça s'appelle déjà ? Les réserves ? Oui, les réserves. Les réserves, je suis pour parce que justement, ça protège les espèces en voie de disparition. Et j'avais vu un film Winter, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un dauphin à qui on avait coupé la queue. Et du coup, le pauvre, il mangeait plus et tout. Désolée, je vais dépasser. Et du coup, il a été dans un parc, mais eux, ils l'ont aidé, ils lui ont mis une prothèse et tout. Et du coup, ça l'a aidé à remanger et du coup, à survivre à cette épreuve. Du coup, dans un contexte comme ça, je suis pour. Mais franchement, ah oui, et l'orque tueuse. Je trouve, c'est pas justifié. Mais elle a raison parce que franchement, tous les animaux sont faits pour être en liberté. À vous. J'ai une petite question parce que je connais pas le film Winter là que t'as dit. Ouais. Donc une fois que l'orque le dauphin a eu la prothèse, oui. Est-ce qu'après il y avait des visiteurs qui pouvaient, tu sais, le voir le dauphin à travers une vitre, un truc comme ça? Non, c'était vraiment un dauphin juste pour être soigné. Et en fait, c'était un petit garçon qui l'avait sauvé. Et du coup, ils ont embauché ce petit garçon parce que lui, il voulait être qu'avec ce petit garçon, tu vois. Mais genre, l'histoire, elle est trop émouvante. En plus, il y a Winter 1 et Winter 2. Faut trop regarder ce film. Il est hyper intéressant, hyper touchant. Du coup, à voir. Et l'orque tueuse, c'est un documentaire, en fait, sur une orque. Je t'avoue, j'ai pas regardé le documentaire, mais de ce que j'ai compris, ça parle d'une orque, du coup, qui a tué, tu sais, les personnes qui font les shows et tout. Et on entend parler de plein d'orques qui ont tué des personnes dans les parcs aquatiques, mais je trouve ça normal parce que tout simplement, c'est pas leur milieu, tu vois. Et le fait d'être séparés de leur famille, il y a aussi Sauver Willy. Je sais pas si vous le connaissez, mais en fait, oui. Le film Sauver Willy, mais il est trop touchant. Quand tu le vois, tu vois genre pleurer.
dans le parc aquatique et sa famille de l'autre côté dans la mer qui pleure avec lui. Bon, clairement, ce soir, on regarde un film sur les dauphins ou les orques. Bon. Ça, c'est acté. Ouais, bon, bah c'est bon, je m'arrête là, sinon je peux en parler des heures. Allez, à toi, Laura. Je vois à côté. Ouais. Oui. Je tiens le micro, c'est toi qui le tient. Bah aussi pareil, hein, pour les mêmes raisons, donc je vais pas répéter la même chose. Mais et puis, alors certes, dans les réserves, même les réserves, en fait, je suis contre perso, par contre, tout. Ok. Après, c'est vrai que dans les réserves, ils vont vivre plus longtemps. Alors, j'ai toujours pas les chiffres, hein. Mais je sais que des fois, ils peuvent gratter 10 ans de vie. Alors, c'est beau, hein. Parce qu'en 10 ans, il peut se passer plein de trucs, mais est-ce que ça vaut le coup de vivre 10 ans de plus avec des humains alors que c'est pas dans leur gène de base, plutôt que vivre dans la nature avec leurs copains, leurs copines et leur famille, mais moins longtemps. Du coup, à toi, Fatou. Ouais. Alors moi, je suis aussi catégorique. Je suis contre que ce soit zoo, réserve. C'est pas leur condition naturelle. Ils ont pas à être enfermés comme ça, en fait. Et ouais. Moi, je serais pour la fermeture de tous ces zoos, en fait. Clairement. Voilà. Tout simplement. Vive les animaux. Voilà. Les animaux. Vive la France. Ouais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur les différents sujets qu'on a abordés. Moi, je vous invite à lâcher un pouce bleu Moi, je vous invite à vous abonner Et activer la petite clochette et à la suivre sur Instagram. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Soyez au rendez-vous.